pour cette année n'est pas renouvelé, nous restons comme nous sommes. Si quelqu'un veut se rajouter, ça nous ferait plaisir pour s'occuper de certains secteurs. Je vais vous lire le rapport d'activité de cette année. On a créé l'association en 2014 et depuis en 2016 on réalise des permanences 3 fois par mois dans les villes Villefranche, de Rouergue, Rodez, Espalion, Millau, Cap-de-Nac, Figeac et Saint-Afrique. Cette année nous passons à 4 jeudis. Et nous allons créer une nouvelle permanence sur Cahors. Alors ça nous permettra de limiter les kilomètres, de faire Millau et Saint-Afrique le même jeudi. Et nous pourrons le faire 1 fois par mois. Chaque permanence, on reçoit entre 5 et 10 personnes. Voilà, alors bonjour monsieur le maire. Nous continuons, nous parlions des permanences qui sont assez chargées. On essaie toujours de se mettre en contact avec les organismes sociaux, le corps médical, toutes les mairies. On accomplit un travail pour faire reconnaître l'association en distribuant des flyers. Bon, c'est les bénévoles qui font ça. On a, avec une prise de contact avec le cinéma de Saint-Afrique, suite d'une journée handicap, nous avons été en rapport avec le centre de réinsertion de Saint-Cernin-sur-Rance, où un de nos représentants du secteur, M. Joël Gestin, se retrouve désormais au CA de cet établissement. Il représente l'association dans cet établissement. Voilà, on a participé à une conférence sur Albi avec l'association Azaïr dont on partage la juriste, d'Irène Frachon, la pneumologue qui a ressorti les effets néfastes du Mediator. Alors nous organisons pour les manifestations des lotos sur Millau, Villefranche. Enfin, Villefranche, on va organiser à Vabre-Tisac parce que bon, nous avons la salle qui est gratuite et nous organisons ça à l'occasion de la fête locale, ce qui nous amène à peu près entre 250 et 300 personnes. Nous arrivons à presque être présents sur tous les forums des associations. Figeac, Millau, Cap-de-Nac, Villefranche, on arrive à peu près à passer à peu près partout. Les déplacements, c'est-à-dire sur le pareil, nous on se déplace avec la juriste pour éviter de dépenser trop d'argent. On accompagne la juriste et on finance nous-mêmes environ par an à peu près entre 4 et 6 000 km. Aux frais des bénévoles, nous participons tous ensemble, nous avons un bon partage entre nous, une bonne ambiance. Alors, comme j'avais dit au départ, le juriste reçoit entre 10 et 12 personnes par permanence, suivant les endroits, soit à peu près 396 adhérents, et la plupart des personnes reçues ont un dossier à présenter. C'est-à-dire que nous avons quelques personnes solidaires de l'association, qui n'ont pas de dossier, mais la majorité des gens qui participent, qui sont adhérents à l'association, ont des dossiers à traiter. C'est-à-dire que je pense qu'on est à peu près à 80, depuis qu'on a commencé, 80 dossiers par an. Et des dossiers qui sont plus ou moins importants. Maintenant, je vais donner la parole à Madame la Trésorière, Catherine, pour le bilan financier. Donc moi je vais vous présenter le bilan financier pour l'année 2016. Donc déjà bonjour à tous, merci de votre présence. Donc en ce qui concerne les cartes individuelles, il y en a eu 141 à 50 €, ce qui représente un total de 7 050 €. Pour les cartes familiales, il y en a eu 16 à 90 €, ce qui représente 1 440 €. En ce qui concerne donc les subventions, nous en avons eu une du Conseil Général, 783 €, une de Figeac, 300 €, une de Cap-de-Nac, 170 €, Villefranche de Rouergue, 230 €, Saint-Afrique, 300 €, Espalion, 200 €, ce qui fait donc un total de 1 983 €. Alors, don adhérent. Donc, nous avons un don adhérent de 2 965 € qui est en forte augmentation. Mais en fait, ça correspond au fait que nos conseillers juridiques ont mené à bien des dossiers
et qu'en retour, les adhérents nous ont fait des dons. Voilà, c'est ce chiffre-là qu'il faut considérer. Les kines dont nous avons parlé nous ont rapporté 2302 € et les repas 130 €. Donc nous avons aussi, comme le disait tout à l'heure Bernard, fait des dons, des dons de bénévoles qui sont en fait tout ce qui se passe au niveau des déplacements et des repas quand il y a des permanences. Donc ces dons représentent un montant de 2741,77 €. Donc pour l'année écoulée, on a un total des recettes de 18 611,77 €. Maintenant, je vous présente les dépenses, bien évidemment. Donc, la vacation de notre juriste représente une dépense de 11 800 €. Les frais de correspondance et de téléphone donc, se répartissent ainsi: les timbres 180,20 €, l'abonnement téléphone 59,88 €, ce qui fait un total de 240,08 €. Les fournitures et les frais de bureau 55,73 €. Les locations, donc en fait il n'y a qu'une location à Rodez qui représente 44 €. Les frais de permanence, donc c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure, qui reviennent ici dans les détails, 2741,77 € qui sont donc les déplacements, réunions, commissions, accessibilité au niveau des permanences. Les dépenses qui ont été nécessaires pour organiser donc les différentes manifestations, comme la KIN par exemple, 1113 €. Les sorties diverses et l'information publicité 218,40 €. Les frais pour l'Assemblée Générale 91,21 €. Et tout ce qui a concerné donc le salon des associations, la loterie à Cap-de-Nac, puisqu'il y en avait une lors du forum des associations, ça représente 65 €. Et l'assurance sur avenir 82,48 €. Donc les dépenses se montent à 16 452,68 €. Donc je vous fais un récapitulatif entre les recettes et les dépenses. Donc les recettes 18 611,77 €. Les dépenses 16 452,68 €. Donc moi j'ai fait l'opération. Nous avons actuellement 2159,09 €. Ce qui va revenir ici bien évidemment. Donc la répartition du portefeuille espèces, donc on a 29,58 €. Sur un livret, nous avons, alors que je ne me trompe pas, parce que j'ai le début et la fin de l'année, nous avons 10 148,76 € au 31/12, et sur le compte bancaire, c'est ce que je viens de vous dire, 2129,59 €. Voilà. Donc là, moi je vais vous demander de voter ce budget. Donc ceux qui s'abstiennent, si vous voulez bien lever la main, s'il vous plaît. Donc pas de main levée, donc nous considérons que le budget est approuvé. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des contre? Contre ce budget? C'est bon. Pour le rapport d'activité aussi. Ça va de soi. Et oui, il faut le retirer. Ben, tu vas le faire, Bernard. Oui, je vais le faire. Alors, Bernard. Moi j'étais passé à côté de la plaque. Là. Pour le rapport d'activité, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? C'est-à-dire je considère que vous êtes tous d'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va essayer de continuer du mieux possible. Et surtout, comme on essaie de faire, bon, c'est pas parfait, mais je pense qu'on arrive à mener une défense et à accompagner les gens à un certain niveau que j'avais travaillé dans d'autres associations, on n'était pas arrivé à ce top-là. Bon, mais comme je dis, tout n'est pas parfait. Mais enfin, je crois que pour l'instant, et j'espère qu'on pourra continuer comme ça, on s'est trouvé entre la juriste et le cabinet d'avocats. Je pense qu'on arrive à une certaine menée de dossier qui est assez intéressante. Et qui... Merci beaucoup, mais je pense qu'on entendra avec plaisir et surtout avec, comment dirais-je,
désir d'apprendre des choses, l'avocat qui est là, parce que chaque année, quand on vient, on s'aperçoit que le droit concernant les personnes accidentées, handicapées, c'est compliqué et on a besoin de professionnels qui savent les lois, qui connaissent l'évolution des lois, parce que ça change en permanence et donc chaque année c'est très intéressant pour nous d'écouter aussi les experts en quelque sorte, et comme l'a dit le président, il ne faut pas écouter les gens qui disent des généralités, tout ça est très compliqué. Moi, je vois quand j'étais médecin, mais tout médecin que j'étais, il y avait beaucoup de choses qui m'échappaient et j'envoyais souvent les patients à l'association parce que vous disposez dans cette association justement des ressources juridiques qui doivent être consultées parce que ça peut devenir très vite très complexe, très compliqué et vraiment on a besoin de l'œil d'un expert. Et donc moi je peux que vous remercier de m'avoir invité, à la conseillère départementale qui est là, moi-même, vous dire que les élus attachons de l'importance bien évidemment à votre association, on a de très bonnes relations avec votre président et son bureau, vous avez la chance d'avoir un président et une association, comment dirais-je, très active, très dynamique, qui, comme vous le rappelez, le président travaille dans un esprit de bénévolat total. Ils ne sont pas là pour se servir, ils sont là pour servir les autres et pour servir ceux qui en ont le plus besoin. Et quand on est handicapé, quand on est accidenté, quand on est dans la difficulté, c'est bien là qu'on a besoin d'associations comme les vôtres. C'est pour cela que les connaissants, vous connaissant, moi j'ai toujours encouragé cette association à se développer, à travailler, et je vois que, très franchement, son champ d'activité croît chaque fois que l'on vient. On découvre que vous êtes actif, non seulement dans le Villefranchois, mais bien au-delà, puisque j'ai l'impression que même le département de l'Aveyron, qui est pourtant un département très vaste, ce département ne vous suffit pas et que vous commencez à pointer votre activité du côté du Lot, à Figeac, et c'est très bien. Si vous allez à Figeac, c'est que sans doute on vous réclame et que vous faites là-bas aussi du bon travail, et c'est une bonne chose parce que, bien évidemment, le problème des handicapés et des accidentés ne s'arrête pas aux limites du département et qu'il y a beaucoup de cas à considérer. Alors peut-être dans le Lot, c'est une présentation, c'est peut-être moins direct que ce que vous faites ici, je ne sais pas. Mais c'est pareil. Non, mais tout ça montre en tous les cas la pertinence de votre association, puisque quand même, il y a quelques années, vous étiez surtout centré sur le Villefranchois. C'est votre terre d'origine, si je puis dire, terre d'élection. Mais petit à petit, je vois, c'est tout le département. Maintenant, vous allez jusqu'à Millau-Saint-Afrique, c'est quand même pas la porte à côté. Millau, 110 km d'ici, l'Aveyron est tellement grand. Mais malgré tout, bon, ils ont besoin de vous. Puis maintenant, dans l'autre, Cahors, Figeac. Mais c'est très bien, ça montre que, voilà, on reconnaît votre expertise, on reconnaît votre savoir-faire et on a une association qui est basée là dans les terres aveyronnaises, et bien forcément elle est plus proche des Aveyronnais et forcément elle rend plus de services aux Aveyronnais. Et je crois que ce qu'on a entendu là en est la parfaite illustration. Et donc moi je vous remercie encore de tout ce que vous faites. Vous faites dans un secteur tout à fait indispensable et ça montre aussi la qualité d'une société, c'est ce qu'elle peut faire vis-à-vis des personnes accidentées ou handicapées. Et donc il faut continuer et la mairie de Villefranche vous aidera autant qu'elle le pourra. Merci à tous et bon après-midi. Et bravo. Bonjour, je ferai bref pour vous laisser la parole, en effet à l'avocat, au juriste, parce que je pense que c'est vraiment ce qui vous intéresse aujourd'hui. Ce que je peux dire, je ne vais pas répéter ce qu'a dit M. Roch, je vais parler du département. J'excuse d'ailleurs M. Eric Antournet qui est ailleurs en ce moment même. Au niveau du département, bon, l'aide escalée, elle a un petit peu diminué, vous le savez, on en a discuté, mais on a quand même soutenu du mieux possible
votre dossier. Je pense que ça ne peut qu'augmenter maintenant, au vu du nombre d'adhérents, etc. hein, voilà. En tout cas, ce que vous faites aujourd'hui, on ne peut que vous féliciter pour tout ce que vous faites aujourd'hui, pour les handicapés, les accidentés. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Et puis surtout, avoir gardé cette notion de proximité. Je pense que c'est là l'essentiel. Et qu'aujourd'hui, il faut continuer dans ce sens-là. Voilà, donc bravo et merci pour ce que vous faites. Merci. Alors, passons la parole à Maître Albaret. Nous avons un partenariat Tarn-Aveyron, Madame Delmas qui est présidente de l'association, qui fait que nous avons ce partenariat, cette convention entre nous. Cette convention, elle se traduit bien sûr par la présence d'Elisabeth Rénal, hein, qui tient ses permanences chez vous, et elle se traduit également par le fait que nous venons essentiellement Maître Laurent, qui se cache, qui est spécialisé en dommages corporels. Dommages corporels, ça retient beaucoup de choses, mais en tout cas, ça devient une véritable spécialité, étant donné la multiplicité des textes et les difficultés d'interprétation que nous avons à interpréter le monde médical. Ce qu'on retient surtout dans nos consultations que l'on fait, la première consultation est gratuite dans la mesure où vous êtes adhérent à l'association. Ça aussi c'est important, hein, parce que aller voir l'avocat, ça coûte cher, ceci et cela. Donc là c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une consultation d'orientation pour des problèmes liés à des soucis que vous avez sur le plan de la santé. Donc ça c'est un plus, et c'est vrai que c'est le plus que nous pouvons mettre en place puisque nous avons un partenariat. Ce que l'on retient, et ce que j'aimerais que l'on retienne tous, c'est que quand vous avez malheureusement un accident de la vie, que ce soit un accident de la vie privée ou un accident du travail, le plus important c'est le départ. C'est le point de départ qui fait que vous pouvez ensuite obtenir une bonne ou une mauvaise indemnisation. Combien de dossiers que nous avons, qu'on nous confie, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, trop tard, c'est fichu, c'est fait, l'expert médical est passé, on n'a pas fait les lettres qu'il fallait, on a oublié de joindre les documents importants. Donc vraiment, ce qu'on appelle nous le pré-contentieux, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, d'avoir un dossier constitué. Et pour avoir un dossier constitué, il faut l'avoir sur le plan des textes de loi, mais également sur le plan médical. Donc ce qui fait que nous travaillons avec des médecins experts qui ne font que ça, ce qu'on appelle des médecins conseils ou médecins de recours dans le jargon, donc qui sont en capacité d'abord d'avoir la photographie médicale exacte de votre état de santé. Vous pouvez dire j'ai mal à l'épaule, tout ça, depuis que je me suis cassé la figure, mais ça peut être l'épaule, ça peut être les vertèbres, ça peut être la hanche. Donc d'avoir d'abord, avant d'aller réclamer quelque chose auprès des compagnies d'assurance essentiellement, c'est d'avoir la photographie exacte de son état de santé. Hein? On a un accident, je me suis cassé la jambe, je me suis cassé l'épaule, d'où ça vient, comment et quelles en sont les conséquences. Donc ça, l'expertise médicale est très importante. Et nous, enfin, Maître Laurent essentiellement, on participe à toutes les expertises médicales. Très important, au début les toubis nous disaient mais qu'est-ce que vous venez faire là, vous n'y connaissez rien, vous je veux dire, avec l'expérience, ça nous permet d'y être et de donner un point de vue juridique. Par exemple, lundi, je vais passer mon après-midi au centre hospitalier de Villefranche pour un problème de décompensation. Décompensation, décompensation, donc il y a un argument là juridique, il y a un argument médical, mais juridique. Décompensation, ça veut dire quoi? En termes simples, ça veut dire que si vous avez un problème antérieur, par exemple de l'arthrose aux vertèbres, ou pas dire une maladie, mais vous avez déjà un problème que vous ne voyez pas, vous faites avec, vous avez un accident de la route ou un accident du travail, ça décompense, c'est-à-dire qu'en fait vous aviez des problèmes antérieurs qui, du fait de l'accident qui est un événement accidentel, se sont aggravés, ou du moins sont beaucoup plus importants pour votre état de santé. Et les compagnies d'assurance vous disent stop, pas de décompensation, état antérieur. C'est-à-dire que vous étiez déjà malade, donc c'est pas la peine de venir nous réclamer des sous, puisque c'était votre état physique antérieur. Voilà. Ça, c'est un phénomène de décompensation. Donc c'est un problème juridique, d'abord, hein. Il faut le soutenir juridiquement et il faut le soutenir médicalement. Vous voyez, c'est très important d'avoir. Il y a des termes
qui évolue, il y a la jurisprudence qui évolue, les textes évoluent. On est maintenant à rechercher les souffrances morales pour avoir conscience que votre vie sera plus courte. Hein? On peut obtenir malheureusement des dommages malheureusement des personnes, on pense au Mediator, on pense au cancer, qui sont dans des situations difficiles. On arrive à obtenir des compagnies d'assurance une indemnisation parce que vous avez une souffrance morale de savoir que vous n'allez pas avoir une vie normale ou jusqu'à un âge respectable. Donc ça, également, c'est une notion qui s'est construite, et qu'il faut faire valoir. Malheureusement, dans des gros corporels que nous avons, la personne a un handicap à vie avec une espérance de vie qui est réduite, ça on l'a fait indemniser. Avant, on ne le faisait pas. Mais pour ça, il faut le savoir, il faut avoir une technicité. La technicité, elle est très importante. Ce que je retiens également, quand vous avez un problème, un accident, vie privée, vie professionnelle, il faut constituer votre dossier. Qu'est-ce que ça veut dire, constituer votre dossier? C'est d'abord d'avoir un dossier médical, de le faire, on le répète régulièrement, les maîtres Laurent, en double, en triple, parce que quand vous avez l'expertise chez le Toubité, je vous donne ça, le Toubi le prend, le met, ah mais j'ai oublié de vous le rendre, oui, non, mais non, c'était important, je l'avais, non, je vous l'ai donné, docteur, non, on ne l'a pas donné, j'arrive à ces sketchs, des fois, chez les Toubi, vous donnez un papier, le Toubi le prend, le photocopie pas, il le garde, et vous ne l'avez plus. Donc déjà, vous voyez, des choses simples, copier son dossier, des choses simples, faire les courriers qu'il faut pour ensuite être efficace. Voilà, donc la préparation du dossier, et elle se fait grâce à l'association, parce qu'on vous voit régulièrement, puisqu'on vient régulièrement. Voilà, en deux mots, ce que je souhaitais vous dire, en remerciant Monsieur le maire. Vous n'avez pas assez remercié, vous. En remerciant Monsieur le maire de nous mettre à disposition les locaux. Voilà. Oui, voilà notre petite juriste. Merci, bonjour à vous tous et toutes. Oui, petite, hein. Mais je tiens à vous remercier, tous les membres de cette association, l'achat. C'est vrai qu'on a créé en 2014. On a fait un bon chemin ensemble, hein, difficilement, mais on y est arrivé. Je remercie aussi, je peux le faire ouvertement aujourd'hui, à toi, Nicole, d'avoir accepté de nous mettre à disposition entre l'AHA et la Zahir, que je puisse venir tous les jeudis rencontrer ces adhérents qui viennent de loin. J'en ai qui viennent d'Espalion, de Millau, de Cahors, de Figeac. Donc c'est vrai que tu vois, c'est le département où on tourne, je puis rencontrer tous ces gens-là. Tout le monde n'a pas pu venir aujourd'hui, et certains ont eu même le mauvais temps, il y a eu de la neige, soi-disant. Ouais, Millau, il y a de la neige. Donc voilà, en tout cas... Pas Centrafrique. Voilà, et puis c'est vrai qu'on a rencontré aussi Patricia, merci qu'on va travailler ensemble. Hein, et puis il y a 3 personnes qui se sont rajoutées au niveau de l'association en tant que membre actif, et je tiens à les remercier aujourd'hui. Joël Gestin, Saint-Afrique, merci à toi, Joël. Et monsieur et madame Lablanqui, Michel et Didier qui sont au fond, qui sont de Figeac. Voilà, des membres qui sont, voilà, des jeunes, c'est ça qu'on dit, des jeunes maintenant. Et bientôt sur Espalion, j'en ai fait part, et je pense que dans quelques temps, quand ça ira mieux, Olivier Dufury, qui est d'Espalion, fera aussi partie de notre association en tant que membre actif. En tout cas, merci. C'est vrai que les jours que j'étais en permanence, il y a tellement de monde que je ne peux pas tout recevoir, donc je reçois les mails, des appels, tout ça. J'essaye de répondre dans l'urgence, mais des fois je suis un peu débordée, puisque je suis sur 2 autres départements. Mais croyez-moi, je fais tout, même le week-end, à répondre. Ça arrive souvent, le samedi ou le dimanche, de travailler, et c'est avec un grand cœur en tout cas. Je vous souhaite à tous pour cette année, je vous le souhaite à tous. C'est surtout d'avoir la santé, c'est primordial pour nous et pour moi. Je vous le souhaite. Et je vous embrasse très fort. Merci. Voilà comment marche l'association, dans une très bonne ambiance. On s'entend très bien, les membres du CA. On essaie de faire, de communiquer notre joie de vivre dans le handicap, parce qu'il est passé, nous aussi. Et de façon à ce que ça dure et qu'on puisse... et je vous dis, moi, si vous avez autour de vous, c'est-à-dire qu'ici, bon, je comprends très bien que tous... Mais aux élus, je le dis, parce que si vous avez du monde autour, on essaie de faire le maximum et on ne lâche pas le bout
tant qu'on n'a pas eu un résultat, si c'est dans le délai, dans le temps. Si Dans le temps approprié, voilà. on se sent soutenu par les élus, ça va encore mieux. Voilà ce que je viens de dire. Soutenu par les élus, ça marche encore mieux. Parce que on vous a avez la davantage de chance dans ce département d'avoir les élus qui se déplacent. Si vous êtes libre, si vous pouvez nous aider ou un truc comme ça, on est prenant. Si vous avez des questions. Pour certains secteurs et tout, on va faire, je pense que dans l'année à venir, on va faire un truc assez sympa avec Irène Frachon sur le film qu'elle a fait, ça s'appelle ça. La fille de La Brest. fille de Brest, Allez le au voir. sujet du Mediator. Bon, qui est quand même un truc. Après, on essaiera les années à venir peut-être de se pencher un peu sur la maladie de Lyme, Oui. qui est une sacrée saloperie. Et qu'en France, d'après ce que j'ai entendu dire, je ne suis pas docteur, qu'ils ne veulent pas reconnaître tous les différents modèles de virus. Alors ils laissent les gens dans l'attente, ils les mettent sous des maladies assez bizarres. Ils sont en train de penser que la sclérose en plaques, d'après les dernières études, et la polyarthrite rhumatoïde et la, comment ça s'appelle la... Alzheimer, tu peux le mettre. Non, l'autre maladie là qui... Parkinson. Non, Non. que tu avais à un moment donné, qui t'avait dit que tu avais... Fibromyalgie. La fibromyalgie viendrait de la maladie de Lyme, de la piqûre d'une tique. Et à l'année prochaine, et venez de plus en plus nombreux. Merci. Merci à tous. Et on va essayer de continuer.